Alors, les enfants seront en vacances à compter de vendredi soir, donc il y a 15 jours ici de congé. Nous aurons évidemment une attention particulière à la rentrée, avec déjà un courrier que nous allons envoyer aux élèves, aux parents, pour rappeler l'importance aussi de respecter les gestes barrières, même pendant les périodes de vacances scolaires. C'est aussi la remise de masques supplémentaires, donc 2 de plus dans les écoles élémentaires, et qui, grâce au soutien de la préfecture, et c'est la mise en place aussi de tests salivaires à la rentrée suite aux vacances de Pâques. Mais nous préférerions bien entendu que les parents acceptent tous le port du masque pour leurs enfants, parce que ça permet aux enfants de venir dans les classes, et c'est toujours difficile pour les directeurs, les directrices d'école d'avoir ces discussions avec les parents. Maintenant, ce sont des choix. Nous sommes face finalement à une question de santé publique, et en face, certains invoquent la liberté individuelle, mais ça conduit effectivement à ce qu'ils mettent en place alors l'instruction à domicile. Ce qui est rassurant, c'est que nous avons à ce jour, dans les remontées, 28 cas d'enfants qui refusent le port du masque par rapport aux 30 000 que l'on accueille chaque jour. Mais le préfet prendra peut-être des mesures complémentaires effectivement pour essayer de limiter le développement de ce virus. Et évidemment, on travaille main dans la main pour ce qui concerne le scolaire, c'est normal. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que c'est un point d'attention parce que nous avions l'expérience des vacances de carnaval où nous avons eu plus de cas après les vacances de carnaval qu'avant. Et donc on ne souhaite pas arriver dans cette situation à la suite des vacances de Pâques. Le bilan est plutôt négatif parce que nous avons une légère augmentation, enfin une augmentation de 20% à peu près des cas, alors que la semaine dernière on pensait diminuer encore puisqu'on avait un taux de reproduction qui était inférieur à 1. Alors c'est vrai qu'on a des variants anglais qui se comportent différemment, qui sont beaucoup plus contagieux, qui se transmettent beaucoup plus facilement. Et on est passé maintenant à 90% de variants anglais. Donc il faut vraiment redoubler d'attention pour ne pas se le transmettre. Je sais aussi qu'on en a tous un peu assez de ça, mais sincèrement, il ne faut pas qu'on augmente. C'est trop problématique pour l'hôpital. Il y a malheureusement eu 4 personnes qui sont mortes la semaine dernière, et ces personnes se sont sûrement contaminées il y a à peu près 3 semaines, ce qui veut dire qu'il y a un délai, et si on continue à augmenter, la pression hospitalière, elle va continuer à augmenter de manière très importante dans les 15 jours prochains. La vaccination, elle marche plutôt bien, parce qu'on a 13 centres de vaccination, enfin il y en a 2 qui sont dans les îles du Nord. On est dans une dynamique qui s'est bien enclenchée. Ils ont augmenté leur plage de vaccination. Il y en a qui vaccinent aussi le samedi. La ville maintenant vaccine aussi avec le vaccin AstraZeneca pour les personnes de plus de 55 ans. Donc en pratique, on est dans une dynamique. Mais on va certainement mettre en place des opérations coup de poing de vaccination pour que les gens puissent accéder plus facilement sans rendez-vous. Et donc on travaille là-dessus aussi, peut-être avec des grands espaces de vaccination. Je pense qu'il est important de mentionner que nous avons une augmentation cette semaine, donc il faut que nous restions extrêmement vigilants. J'espère vraiment que ce n'est qu'une petite augmentation et que la semaine prochaine nous allons pouvoir retrouver la tendance à la baisse que nous avions jusqu'ici, parce que sinon ça voudra dire qu'il va falloir prendre d'autres mesures parce qu'on n'arrive pas à juguler cette augmentation. La pression à l'hôpital est en train d'augmenter. Il y a eu 4 décès la semaine précédente. Voilà, donc des éléments qui vraiment me font dire que nous ne sommes pas dans une phase qui est très positive en ce moment. Il faut vraiment que nous retrouvions ce que nous avions connu la semaine dernière. Devant nous, on a 2 semaines importantes qui sont les semaines des vacances scolaires, et avec le week-end de Pâques qui viendra au milieu de ces 2 semaines. Pour les semaines qui viennent, on va prolonger les mesures qui avaient été prises, notamment les mesures de couvre-feu de 22h à 5h. Elles vont être prolongées jusqu'au 8 avril, en espérant que dès la semaine prochaine, nous verrons un effet positif dessus. Et évidemment, on mettra en place des contrôles, comme c'est fait jusqu'à présent, de manière à vérifier que tous les gens respectent bien toutes ces différentes mesures, dont celle du couvre-feu, mais aussi l'accès aux plages et aux plans d'eau. Pour le week-end de Pâques, parce que vous m'aviez posé la question, pour le week-end de Pâques, c'est un week-end qui est très spécial. C'est 4 jours pendant lesquels je sais qu'ici on a l'habitude de se retrouver entre amis et en famille dans des lieux ouverts au public, les plages, les bords d'eau et les bords de rivières et les bords de plans d'eau. Voilà, il est extrêmement important de ne pas reproduire ces regroupements et ces rassemblements pour ce week-end de Pâques. Célébrons Pâques comme il se doit pendant la journée, mais pas pendant la soirée. Donc on mettra en place des mesures de contrôle très strictes pour vérifier que les accès aux plans d'eau et aux plages sont limités à ceux auxquels on est autorisé, c'est-à-dire pendant la journée, pas pour y pique-niquer, et interdit le soir, et interdit d'y camper bien évidemment. C'est déjà en vigueur depuis presque 6 mois aujourd'hui. Et puis on est en train de réfléchir à des mesures de restriction peut-être du couvre-feu,
peu. Voilà, le travail est encore en cours. Je dois consulter les élus, consulter faire le travail avec les forces de l'ordre, faire un travail aussi avec les responsables de culte, parce qu'il y a un certain nombre de cultes qui se passent pendant cette période, et avec les socioprofessionnels, de manière à caler les mesures. Elles seront annoncées avant la fin de cette semaine, de manière à ce que tout le monde puisse se préparer pour le week-end qui suivra. Dans les lieux de culte, c'est de la responsabilité des célébrants et des gens qui organisent les cultes. On a travaillé avec eux lundi. J'ai fait une réunion très importante et très intéressante avec eux, sur laquelle on a bien convenu du caractère très responsable de leur attitude et de ce qu'ils allaient organiser pendant les festivités de Pâques. Donc c'est important de le respecter, bien évidemment. Ils vont adapter les horaires des offices, ils vont travailler sur les sens de circulation, vérifier que les gestes barrières, l'application de gel hydroalcoolique est bien fait au début de chaque célébration. C'est important. Rappelez-vous, l'an dernier, on n'avait pas pu célébrer les fêtes de Pâques comme il convenait, puisque c'était le confinement. Cette année, nous ne sommes pas dans le confinement, on est dans une configuration différente, mais il ne faudrait pas que cette configuration nous amène vers des chiffres négatifs, bien évidemment.